Les mots abricot et zob viennent de l'arabe. Ah, les joies de l'étymologie. Savoir inutile numéro 77. Si je vous dis que miskin vient de l'arabe, ça vous semble peut-être une évidence. On utilise ce mot pour exprimer de la pitié, alors que d'ailleurs, à l'origine, il signifiait en arabe être pauvre. Même chose pour le seum. Vous savez peut-être que cela vient de l'arabe. Mais ce ne sont pas les seuls mots qui viennent de ce côté-ci de la Méditerranée. C'est aussi le cas de abricot, coton, bougie, quintal ou encore zob. Vous voyez le rapport entre les mots? Non? C'est normal, il n'y en a aucun. C'était juste une petite sélection de notre cru. Alors petit décryptage de A à Z. Un peu comme le logo d'Amazon, le consumérisme à outrance en moins. D'abord A comme abricot. Bravo pour ceux qui suivent au fond de la salle. Les sonorités ne semblent pas caractéristiques du Maghreb. Et pourtant, l'abricot est un dérivé de l'arabe al-barkouk. Mais avant d'être arabe, le mot était latin. Praecocum, précoce. Parce que l'abricotier fleurit tôt au printemps, d'où le nom. Pour ceux qui ont fait latin, j'espère que vous avez tout donné, c'était maintenant. Oui, là, maintenant, le moment de la décennie où ça vous aura servi. Et comme promis, passons au Z, Z comme zob. Pour ceux qui ont un doute, revenons à l'expression no zob in job, qui signifie pas de pénis au bureau. Un mantra qui n'est pas toujours suivi, puisque un Français sur 4 a rencontré l'homme ou la femme de sa vie au taf, selon l'IFOP. 4 hommes sur 10 et 3 femmes sur 10 ont déjà fait des galipettes entre la photocopieuse et la machine à café, bref, sur leur lieu de travail. Notons que la figure de style de la paronomase est assez facile avec les termes zob et job, très proches phonétiquement parlant. En témoigne le rappeur Diziz avec son titre J'pète les plombs, qui dit Ah, quelle élégance. Oula, je crois que je m'égare. Revenons-en au zob. Le terme vient de l'arabe maghrébin zeb ou zob, qui signifie membre viril, et il rapporte 14 points au Scrabble, alors que abricot, c'est seulement 11 points. Et histoire de calmer un peu le roman national façon nos ancêtres les Gaulois, selon le lexicologue Jean Pruvost, la langue française compte une centaine de mots gaulois seulement, contre 500 arabes, notamment dans les sciences. Les origines des mots de la langue française sont variées. Latin, grec, japonais, russe, espagnol, scandinave, et même des mots qui viennent des langues tupis, utilisés dans les tribus d'Amazonie. C'est le cas de la pétunia, du jaguar ou encore du piranha. Le mot turc yogourt a donné notre yaourt et donc sa yaourtière. Yaourtière qui vous permet de mobiliser les 6 voyelles de l'alphabet dans le même mot, mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Si vous aimez les savoirs inutiles, laissez-nous des petits commentaires, partagez cette vidéo. Ne ratez pas non plus le podcast audio avec des contenus inédits chaque semaine. Il suffit de vous rendre sur votre plateforme préférée pour vous abonner. Les savoirs inutiles néons sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Castbox et tous les autres. Les savoirs inutiles, c'est aussi une appli iOS et Android. Et bien sûr, c'est sur le site neonmac.fr et dans le magazine papier tous les 2 mois en kiosque.